À la base, c'est de la bouteille d'eau recyclée, le produit, qui est tissé en 3D. Donc en vrai, ça donne ça. Ouais. D'accord. En réalité, la matière, ça donne ça. Donc ce sont des petits filaments de plastique. De plastique. Voilà, c'est un tissage. Et en fait, c'est l'association de plusieurs couches qui vont donner soit l'amortisseur, soit le tapis, soit l'amortisseur en dressage, soit l'intérieur de sangle. Et puis après, selon le produit que l'on vise, on va associer plus ou moins de couches. Et les trois grandes qualités de l'amortisseur, de la matière en elle-même, c'est de réguler le niveau de la selle, donc de rééquilibrer. Ça s'adapte en fonction de la selle. Ouais. Selon la selle que vous avez, en fait, si la selle est penche un petit peu en arrière, l'amortisseur va réguler tout ça, va la remettre en gros de niveau. Si ça ne suffit pas, on a une petite astuce avec une petite poche à l'intérieur dans laquelle on peut glisser des petites cales, soit derrière, soit devant. Souvent, c'est devant, quand un cheval a un fort garrot, le manque de muscle, on va caler une petite mousse ici. C'est vraiment exceptionnel, il faut vraiment avoir des chevaux avec un physique très particulier. Le plus régulier en correction, c'est à l'arrière, c'est de compenser un petit peu plus encore la selle, vous avancez un petit peu plus dans le bassin, bien être au bout de ses pieds, bien répartir votre poids à vous sur l'ensemble de la notation. Ça, c'est la grosse qualité de ce produit-là. Après, on va enlever 80% de la pression au niveau du sanglage, et entre 30 et 40 kg de pression par sanglot. Donc, nous, on va enlever une grosse partie. Puis après, il y a un vrai effet amortisseur. Donc, la matière en elle-même, elle n'est pas très intéressante quand on la pince à deux doigts comme ça. Ouais. Donc, dès qu'on augmente la surface d'appui, vous pouvez faire le test, on ne peut plus passer à travers. Ah ouais. Oh, c'est trop bizarre. Alors qu'à deux doigts, on passe très largement à travers, on le sent bien. Déjà à deux doigts, c'est quand même bizarre. Voilà. Et dès qu'on augmente la surface d'appui, on ne peut plus passer à travers. Et après, la grosse qualité aussi, c'est l'entretien. C'est un grand coup de jet d'eau ou un coup de machine à laver entre 0 et... plastique en fait. Ouais, c'est assez doux. Alors nous, sur notre poids à nous, ça paraît un petit peu rêche comme ça, parce qu'on n'a pas de poil. Alors, déjà, si on se passe dans les cheveux, c'est pas très bien. Et les chevaux, ont un petit peu de poil, mais c'est fait pour fonctionner avec un petit peu de poil. Et puis après, voilà, le gros bénéfice de ce produit-là, c'est la durée de vie aussi. C'est entre 5 et 10 ans pour un amateur. Les moutons, ça dégrade beaucoup plus vite. Les feutres, c'est même plus rapide que ça. On peut faire aussi la même chose sur les matelatures de sel. Donc, là, l'idée c'est de laisser respirer la matelassure. Ouais. En dessous, on a un pain feutre. On a gardé le pain feutre traditionnel. Il n'y a juste pas de cuir. Il n'y a juste pas de cuir, voilà, exactement. C'est juste pas de cuir sur la matelassure. Ça permet de laisser respirer le pain de feutre à l'intérieur, de ne pas avoir de dégradation, d'avoir une matelassure qui se décompose au fur et à mesure, et d'avoir une selle qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus souple. On va avoir beaucoup plus de souplesse au niveau de la pointe de l'épaule, on va avoir une selle qui s'équilibre beaucoup mieux, et beaucoup plus dynamique. Donc, du coup, on a des chevaux qui se bougent tout simplement beaucoup mieux sous une selle en 3D, avec la matelassure GT, que sur l'une traditionnelle. Là, sur cette partie-là, c'est un petit effet si vous venez serrer un petit peu. C'est surtout pour avoir un petit rappel parce que cette partie-là se voit un petit peu moins. Ça, oui, voilà, c'est plus de progression dans la même gamme. C'est un double effet. On peut s'en servir aussi pour enlever un peu de pression au niveau de la mûchoire. C'est un rappel aussi avec cette partie-là qui est vraiment la pièce maîtresse du bridon. Ici, on va enlever la pression au niveau de l'atlas et de l'axis. C'est le premier vertèbre juste derrière les oreilles. On a sur une tétière qui est large et souple. Elle est fendue en deux. Donc du coup, on n'a pas de point dur parce que souvent il y a d'autres bridons qui sont faits sous cette forme-là, mais la tétière elle est rigide quand même, donc du coup ça donne quand même quelques points durs. Et ça marche très très bien sur les morts à levier, tout ce qui est PSOA, PELAM, etc. Nous, on est les précurseurs sur cette matière-là, et ça intéresse beaucoup de cavaliers de haut niveau
et de cavaliers amateurs, parce qu'il y a un vrai effet, voilà, il y a un vrai effet sur les chevaux. Et puis en sensation, c'est assez parlant. Vous connaissez bien votre monture, il y a un effet qui est assez rapide. Dans une séance, vous sentez tout de suite qu'il se passe quelque chose. Beaucoup plus délié. Ce qu'on voit très régulièrement, c'est des chevaux qui, dans une activité un peu haute en début de séance, vont chercher très vite à s'étirer, très vite à aller vers le bas pour trouver le confort. Ça sert aussi à remettre les chevaux en confiance sur des chevaux qui ont été un peu pincés ou abîmés avec des matelassures trop dures, mal équilibrées. Tout de suite, on a un cheval qui se délie. S'il n'y a pas de douleur, si on n'est pas sur un cheval qui est complètement verrouillé, l'effet il se fait quasiment dans les 20 minutes dans la séance. C'est assez fascinant à regarder parce que moi je le vois tous les jours quasiment et on connaît déjà la réaction, l'attitude du cheval, on la voit et on sait où on va aller la tête en bas dans le confort avec un cheval beaucoup plus simple. C'est la guette de frottement, donc ça c'est travail sur le plat, balade, là on est à la boule donc on va aller à la plage avec ça, on va rentrer à la douche, on va mettre un coup de jet d'eau. Ça fait 90 grammes la paire. Tu sais pas ce que ça fait. Donc les chevaux ont l'impression de rien avoir sur les pattes. Et pour autant, ça sur les chevaux. Et c'est vraiment extrêmement solide. On peut c'est pas des gars d'obstacles du coup, c'est non, pas alors voilà. La seule contrainte, nous, la seule chose qu'on va conseiller à nos clients, c'est de ne pas sauter avec, parce que comme elle n'est pas gainée, on ne va pas protéger le tendon. Donc on peut avoir une atteinte postérieure antérieure, donc on va déconseiller ça. Très bien, quoi. Mais c'est très éducatif sur les jeunes chevaux, les 3, 4 ans, 5 ans, au moins ça permet de les trotter, même si ça part un petit peu dans le bazar, au moins c'est un peu éducatif et ça les protège quand même. Un bavette. Là le principe c'est d'avoir une bavette très souple. Contrairement aux autres bavettes, nous on n'a pas de partie cartonnée en fait, dans la sangle, c'est la matière en elle-même qui va amortir tout ce qui est impact et pression du sanglage. Et ça permet de vraiment galber les chevaux, de vraiment mettre les chevaux dans le confort. Et tout de suite ça a un effet. Quand vous sanglez votre cheval, il y a des chevaux qui vont vous regarder, qui vont essayer de vous attraper, de vous mordre. Et là on enlève ce phénomène de pression et du coup les chevaux maintenant vous pouvez les sangler sans avoir de crainte de vous faire attraper la manche.